Allez les amis, bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur React One, la chaîne qui s'attaque au sujet de société avec un autre angle, avec une analyse approfondie et beaucoup de recherches. Et vous l'avez compris les amis, dans cette nouvelle vidéo, on va s'attaquer au RN. Avant toute chose, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés. Alors je donne plus les chiffres maintenant les amis parce que je donne un chiffre et à chaque fois, la semaine d'après, c'est le double. Donc merci en tout cas aux nouveaux abonnés. Vous arrivez de partout les amis, c'est extraordinaire. Donc un grand merci beaucoup. Je tiens également à remercier les tipeurs, les nouveaux tipeurs qui ont fait un don à la chaîne pour la soutenir. Merci beaucoup. Je vous ai envoyé un message personnel et j'espère que vous l'avez bien reçu. Donc les amis, aujourd'hui on va s'attaquer au RN. Si tu penses que voter pour le RN en 2027 va apporter un changement à notre pays, la France, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est peut-être justement parce que tu vas voter pour le RN en 2027 que rien ne va changer. Donc comme d'hab les amis, accrochez-vous, installez-vous bien sur votre canapé, prenez un petit café, un chocolat, un verre de menthe, bref, mettez-vous à l'aise, c'est moi qui anime l'émission. Bienvenue à tous et c'est parti. Alors, comment j'ai vu les choses les amis? Je suis parti de la base, c'est-à-dire d'un discours de M. Bardella et de Mme Le Pen, et on les écoute dans un premier temps, et je vous explique ensuite comment j'ai mené l'enquête. Pour tous ceux qui n'ont jamais douté, pour tous ceux qui se sont battus et n'ont jamais cessé de croire en la France. Les patriotes doivent entendre cet appel à l'espérance et savoir que nous serons toujours là, demain plus fort qu'aujourd'hui, pour défendre la France et les Français et proposer à la nation un projet d'avenir qui rompra enfin avec la politique menée depuis des décennies. Vive la République, vive la France! Vive la République et vive la France. Madame Le Pen, de tout cœur avec vous, je suis d'accord. Monsieur Bardella, de tout cœur avec vous, je suis d'accord. Mais, maintenant, les beaux discours, à React One, on est toujours des cons. Vous avez vu, j'ai changé de bruitage. J'espère que celui-ci vous fait plaisir. Donc comment j'ai enquêté les amis? Tout simplement, je me suis dit, ils parlent aux Français. Pour les Français, allons sur 4 axes. Dans un premier temps, à savoir si ils sont proches des Français. Deuxièmement, s'ils travaillent pour les Français. Troisièmement, si leur projet est réalisable. Et quatrièmement, si c'est réellement la solution pour 2027. Ok? Donc on est parti pour le premier axe. Sont-ils proches des Français? Inflation, gilets jaunes, retraite, révolte paysanne. Ça fait beaucoup de choses que les Français ont voulu, auxquelles ils n'ont pas eu accès. Donc dans la logique des choses, le Rassemblement national est censé être à l'écoute de ces gens-là, est censé faire des choses pour ces gens-là, et on va aller voir sur le terrain si c'est le cas. Normalement, vu qu'ils sont élus de la République, ils sont élus députés par les Français, ils doivent connaître tous les secteurs, ils doivent connaître ce qu'est un service public, ce qu'est une politique agricole, ce qu'est une politique industrielle, bref, la totale, d'accord? Ils doivent être au cœur de leur sujet, c'est tout ce qu'on leur demande, et ça, c'est normal. Donc, je vais vous proposer dans un premier temps d'aller voir le bureau national, d'accord? Le RN, ils ont un organigramme, et dans l'organigramme, vous avez le président, vous avez le trésorier, vous avez l'organigramme de qui fait quoi. Donc j'ai fait simple les amis, je me suis rendu sur le site du Rassemblement national, et voici l'organigramme que j'ai trouvé. Alors vous avez le bureau exécutif, le bureau national, le conseil national, la commission nationale d'investiture, la commission des conflits. Je me suis juste arrêté au bureau national. Ok les gars? Donc c'est-à-dire en France, l'organigramme du RN. Bon. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, 8 000 €. Vous pouvez voir ici la fortune de Jordan Bardella en tant que député, 8 000 €. Marine Le Pen, présidente du groupe RN. Son salaire s'élève à 7 239 € comme tous les députés de la nation française. Ensuite, vous avez Louis Alliot et vous en avez comme ça 47. Je descends, 47. Ouais, Franck Alicio, Mathilde Androuet, Philippe Ballard, Sophie Blanc, Sébastien Chenu, Caroline Colombier, Philippe Beauregard, Valveran de Saint-Just, Edouard Giaz. Tout ça pour vous dire quoi? Que là, j'en ai comptabilisé 47. Ok? Donc vous pouvez regarder, il y en a 47. Allez-y, je vous poste ça dans la description. À part Jordan Bardella qui a 8 000 € parce que c'est le président du Rassemblement national. D'ailleurs, question, pourquoi est-il à 8 000 € alors que les autres sont à 7 239 €? Question, je n'ai pas la réponse. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Vous voyez bien ici que la fortune de Jordan Bardella est à 8 000 €, quand l'ensemble des autres députés est à 7 239 €, qui est la base d'un salaire d'un député en France. Donc, moi, j'ai fait un calcul. 7 239 € multiplié par 47,
plus les 8 000 euros de Bardella est égal à 348 233 €. Vous pouvez faire l'opération chez vous, c'est l'opération exacte. 348 233 €. Question. Si ces gens sont proches du peuple, proches des Français, avec tout ce que je vous ai dit sur les problèmes de la France, c'est-à-dire l'inflation, les gilets jaunes, les retraites, la révolte paysanne, etc., 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 il devrait y avoir un geste de leur part. Dites-vous une chose, les amis, j'ai cherché, je n'ai rien trouvé de leur part pour un geste envers les Français. Rien. J'ai passé 3 jours à chercher, rien du tout. Si vous voulez me faire mentir, allez-y dans les commentaires, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, en tout cas, moi, de mon côté, je n'ai rien trouvé, sauf une petite chose que je vais vous faire voir. J'ai trouvé un article sur France Info où on nous explique que 50 000 € de dons pour l'étudiante d'Amiens touchée à l'œil lors de manifestations de Gilets jaunes à Paris. Je me suis dit, bon, le RN, ils sont proches des Français, ils ont fait quelque chose. Donc j'ai lu. Florina, jeune étudiante amiésoise, de 20 ans, blessée à l'œil lors de manifestations de Gilets jaunes du samedi 8 décembre sur les Champs-Élysées à Paris, a reçu un chèque de 50 000 €, etc. Une cagnotte avait été organisée par Damien Rieu, un activiste identitaire. C'est sur son compte Facebook que Damien Rieu a annoncé le 23 décembre avoir remis un chèque de 50 000 € à Fiorina. Photo à l'appui, cet activiste identitaire, proche des mouvances d'extrême droite, était à l'initiative d'une cagnotte mise en place 2 jours après la blessure dont la jeune étudiante amiésoise avait été victime. Ok. Donc, proche des mouvements d'extrême droite. Le Rassemblement national est un parti d'extrême droite. Okay, il a l'extrême droite de l'échiquier politique et il a les idées et il est fondé sur la base extrême droite. Celui qui nie ça, c'est déjà lui n'est pas intellectuellement armé pour la suite de ce qui va arriver. Okay, sachez-le, mouvement d'extrême droite, donc je ne sais pas s'il est associé directement au RN ou s'il est associé directement à Zemmour ou d'autres. Okay, donc j'associe pas ce monsieur-là au RN, mais par contre, on nous dit qu'il fait bien partie d'un mouvement identitaire. C'est la seule chose que j'ai pu trouver. En même temps, s'il appartient à un mouvement identitaire d'extrême droite et qu'il se revendique tel, les 50 000 € de dons, je me suis dit, bon bah voilà, c'est cool, le gars, tu vois, moi je suis pas là pour incriminer l'extrême droite ou pas, hein. Je suis là juste pour me dire, bon bah voilà, quelles actions sur le terrain ils font en fonction des discours qu'ils disent. Donc là, du coup, je m'aperçois que c'est une cagnotte. Une cagnotte, c'est pas un don d'un bureau national vers une association ou ce genre de choses. C'est une cagnotte. Donc en gros, c'est nous qui payons. Ok ? C'est nous, toi, moi, qui comprend la cause, comme si demain vous faisiez un don à React-One. C'est vous, d'accord ? C'est nous. Ok ? Donc, je me suis dit, bon, quand même, c'est quand même compliqué. Ils se disent proches des Français. Pendant les Gilets jaunes, on les a entendus à gauche, à droite, tu vois, dire que les Gilets jaunes, ils étaient dans leur droit de manifester et tout, sauf quand ça touche à la police, bien entendu, puisque le Rassemblement national, les 3/4 de la police votent pour le Rassemblement national, qui sont une base d'électeurs. Mais bon, voilà. Donc revenons sur notre bureau national. Je vous ai expliqué que l'ensemble de leur salaire à tout cela, c'était 348 000 233 €. Laissons-leur à tous leurs 7 000 €. Prenons-leur que leur surplus. Leur surplus, c'est les 239 €. 239 € multipliés par 48, et non pas 47, parce que 47, c'est l'ensemble des députés, plus Bardella, ça fait 48. Ça nous fait un total de 11 472 €. Pourquoi ces gens-là qui se disent proches des Français n'ont pas fait un chèque sur leur économie personnelle, un don, d'accord, de 11 472 € pour une association, pour un gilet jaune qui a été atteint, pour un agriculteur, pour un retraité, ce genre de choses. Un geste symbolique, vous voyez, vous comprenez. Comme ça, on pourrait se dire, bon bah, ils se disent proches des Français, effectivement, ils le sont. Maintenant, je vais vous passer une petite vidéo, les amis. Ceux qui votent pour le RN ou qui comptent voter pour le RN, vous allez bien attentivement regarder cette vidéo quand ces gens-là vous disent qu'ils sont proches des Français. D'accord ? Elle est très importante, cette vidéo. Avant de vous la passer, je précise que ces 3 personnages que vous allez voir touchent chacun en salaire 7 239 €. C'est parti. Quelle politique là-dessus? C'est-à-dire, quelle est votre politique en matière de service public? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement national? Quelle est votre position
Je rebondis sur ce qui vient d'être dit en face de vous. C'est pas une question piège. Mais en fait, j'ai pas tellement compris la question. Que Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France? Je suis désolée. Est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment pas compris cette question. Alors, on peut pas couper parce que c'est pas possible. Je vous propose de continuer parce qu'on va parler. On sait pas ce que. Sophie Carnicer, comment résoudre cette équation de moins en moins d'argent pour les collectivités locales et une demande de plus en plus forte de services publics ou de services à la population au sens large? En économisant sur des... Sur quoi, justement? L'immigration. C'est-à-dire? Florian Chauche? J'ai pas préparé, je suis désolée. Le jeu de la dédiabolisation du Rassemblement national ne dupe personne. Donc on peut dire autant qu'on veut qu'on n'est pas extrême. À partir du moment où on appartient à un parti extrémiste, ça restera un extrémisme. Photo de ma femme, merci. Pourquoi nous montrez-vous une photo de votre femme, monsieur? Je crois que la vie privée doit rester dans le cadre privé. On est dans un débat politique, monsieur. Je propose qu'on parle de nos concitoyens et de leur quotidien, pas de nos vies privées. Je vous explique. Voilà. Donc je ne vais pas vous mentir, les amis. Ces trois personnes-là, la première s'appelle Mélanie Fortier. Ok? J'ai pas sa photo là, mais je vous assure que c'est elle. Il vous suffit d'aller taper Mélanie Fortier sur Internet. Vous allez tomber sur son visage. Probablement cette vidéo ou d'autres. C'est bien elle. 7 239 €. Celle qui dit, il faudrait que ce soit coupé, j'ai pas compris la question. Service public. D'accord? Ils se disent être proches des Français. Si tu te dis être proche des Français, c'est parce qu'il y a un service public, rends l'argent. Rends l'argent. Vraiment. Il faut que tu rendes l'argent. Là, c'est 7 239 €, c'est la base. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc la première s'appelle Mélanie Fortier. La deuxième s'appelle Sophie Carnicer. Celle qui dit qu'est-ce que Marine Le Pen va mettre en place au niveau des services publics, l'immigration. Vous voyez le problème? 7 239 € cette personne-là. Et le troisième, lui, s'appelle Gérard Volory. Ok, celui qui dit non, je suis pas extrémiste, voici une photo de ma femme, elle est noire. Qu'est-ce que c'est? Il rajoute derrière non mais c'est juste, je vous explique. Mais qu'est-ce que t'expliques? Parce que ta femme est noire, tu n'es pas raciste ou tu n'es pas d'extrême droite? Mais ça veut dire quoi, ça? Ça voudrait dire qu'en fait tous les racistes ils sont blancs? Ou alors tous les racistes ils sont je sais pas, français? Mais moi je connais des gens, c'est des Algériens, c'est des Marocains, c'est des Maliens et tout ça. Il y en a, ils sont très bien, j'en connais d'autres, je leur parle pas, tellement ils sont loin dans leur tête. Et c'est aussi des racistes, tu vois. Donc ça, il faut arrêter avec ce... regardez, ma femme est noire, c'est le truc le plus éclaté au sol du monde. C'est l'explication la plus éclatée au sol du monde. Et en plus, il nous laisse sur ça, le gars. En mode, non mais c'est juste pour vous expliquer, quoi. Je peux pas être raciste, je peux pas être d'extrême droite, ni identitaire, ni ce que vous voulez, ma femme est noire. Ah, mais c'est quoi ça? 7 239 €. Ces trois-là, les amis, j'ai fait le calcul. Ces trois-là, donc 7 239 multiplié par 3, 21 717. Vous voyez, j'ai fait le calcul là. Mélanie Fortier, Sophie Carnicer, Gérard Volory. À eux 3, 21 717. Ils savent pas ce que c'est les services publics. Ils te donnent des vieilles explications que je suis pas raciste, ma femme est noire. Ils comprennent pas les questions. Oh. On nous les vend pour 2022, pour 2027, ces gens. Donc, je récapitule. Pas un don. Ni pour l'inflation, pas un geste. Ni pour les gilets jaunes, pas un geste. Ni pour la retraite, pas un geste. Ni pour les révoltes paysannes, pas un geste. Je n'ai vu aucun d'eux se rapprocher clairement d'un de ces combats. Enfin, si. J'en ai vu quelques-uns parler autour de paysans, ce genre de choses. Ce serait mentir de dire que non. Mais par contre, il n'y a aucun... Je veux dire, avec les salaires qu'ils ont, les mecs, ils pourraient en faire des choses. Vous voyez, 348 000 €, c'est trop pour les gens comme ça. On est d'accord. Ils connaissent pas leur dossier. Ils n'ont pas préparé leur dossier. Ils savent pas ce que c'est des services publics. Pas un seul don au niveau de la population française. Pas un seul don au niveau d'associations, ce genre de trucs. Ils sont déconnectés. Ils ont des salaires de fous, machin. Et c'est pas ça, être proche des Français, les gars.
Ou alors une certaine classe des Français, mais dans ce cas-là, il faut la définir. Mais là, il y a un problème. Donc du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, je vais faire comme si j'y adhérais, tu vois, et je vais aller voir, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que j'ai loupé un truc, tu vois, j'ai peut-être j'ai mal vu un truc, tu vois. Donc, j'ai été sur le règlement intérieur, ok, du règlement intérieur du Rassemblement national. Donc, je vais dessus comme si j'y adhérais. Je lis un peu, donc les membres, la qualité des membres. Et là, je vois quoi, les gars? Pour adhérer au Rassemblement national, il faut payer. Adhésion moins de 25 ans, 10 euros. Adhésion classique, 30 euros. Adhésion couple, 50 euros. Adhésion bienfaiteur, 100 euros. Adhésion prestige, 250 euros et plus. Je me suis dit, c'est une blague. C'est une blague. On parle bien du Rassemblement national. Le Rassemblement national, leur patrimoine, c'est combien? On va aller voir ça. Et donc là, j'arrive sur Capital, ok? Donc les maisons, les assurances-vie, les œuvres d'art, l'impression du patrimoine des candidats à la présidentielle. Bon, bref, je descends. Et là, je tombe sur Le Pen. 1,2 million d'euros, les gars. 1,2 million d'euros. Avec le discours pour les Français, avec les Français, pour les Français. Donc là, proche des Français, on peut clairement nous dire que non. Absolument pas. Maintenant, on va aller sur le deuxième truc qui va nous préoccuper. Est-ce que ces gens travaillent pour les Français? Allez, je vous propose une première vidéo sur Madame Marine Le Pen à l'Assemblée qui nous parle du personnel hospitalier. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'est exactement, il s'agit exactement de cela, hein, c'est-à-dire la défiscalisation, la désocialisation des heures supplémentaires. Encore une fois, ce que je souhaiterais dire, c'est que les heures supplémentaires qui sont effectuées, et notamment, pas seulement, mais notamment par les soignants aujourd'hui, ne sont pas des heures supplémentaires qui sont un effort de travail. Ce sont des heures supplémentaires vitales, c'est-à-dire que ces heures supplémentaires-là, elles sauvent des vies. Et elles sauvent des vies parce qu'elles remplacent aussi des soignants qui sont eux-mêmes touchés par la maladie. On a vu un certain nombre de reportages dans les EHPAD où on voit quelles peuvent être les conséquences de la mise à l'écart, hein, pour des raisons de maladie, d'une partie du personnel. Donc je pense que c'est vraiment la moindre des choses qu'on puisse faire. Ça, c'est l'urgence. Et puis, à un moment donné, il faudra qu'on discute du véritable acte de reconnaissance que la nation française devra faire à l'égard de ceux qui ont travaillé pendant cette crise, qu'ils soient soignants ou qu'ils soient ces salariés de seconde ligne ou de troisième ligne. Et je reviendrai très certainement à ce moment-là pour proposer de leur accorder pour les deuxième et troisième lignes un trimestre de retraite et pour les premières lignes jusqu'à 2 trimestres de retraite, parce que je crois qu'encore une fois, il faut que la nation française exprime dans la durée la reconnaissance qui est la nôtre, et pas seulement des applaudissements et pas seulement le paiement, somme toute sans impôt, du travail qu'ils effectuent véritablement, mais véritablement la reconnaissance qui est la nôtre du fait qu'ils nous ont sauvés, ils nous sauvent, ils nous permettent de nous nourrir, ils nous permettent de continuer à rouler et évidemment ils sauvent les vies de nos compatriotes, ce qui évidemment est quelque chose d'essentiel. Alors effectivement, comment ne pas donner raison à Marine Le Pen sur ça? Moi sur ça, je la suis. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, voyons si... là, ça, c'était pendant la crise Covid, d'accord? Mais elle explique dedans qu'il faudra quand même revenir sur revaloriser ces gens-là. Voilà, il y a vraiment des choses à faire. Ils sont essentiels, d'accord? Donc normalement, quand il y a un vote suite à un discours comme ça, moi, le Rassemblement national, je m'attends à ce qu'ils votent tous pour. Observez bien les amis, je me suis procuré du coup, vous voyez ici, le vote pour augmenter le point d'indice du personnel hospitalier. Ok? Observez le Rassemblement national. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui ont voté pour. Le reste, un a voté contre et le reste, ils se sont abstenus. Et vous voyez, 25 juillet 2022, vote pour augmenter le point d'indice du personnel hospitalier. Et je me suis dit, attends, ils travaillent pour les Français ou pas? C'est le Rassemblement national. Vous voyez, j'ai pas compris. Je me suis dit, attends, d'un côté, elle est en train de dire qu'il faut penser à eux, il faut leur donner un deuxième, troisième trimestre de retraite, de machin, donc du coup, il faut les augmenter, il faut penser à eux, machin, ce genre de choses. Et là, vous voyez, l'amendement est rejeté à 173, en pour 102. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ont voté pour. Je me suis dit, c'est bizarre. On continue.
La prime sur le partage de la valeur. J'ai pris une vidéo d'un député de LFI de la France Insoumise qui est à la commission des finances et il va vous expliquer ça mieux que moi pour comprendre de quoi on va parler. Aujourd'hui, en commission des finances, on a reçu l'Institut national de la statistique, donc l'INSEE, qui est un peu l'institut en France officiel pour donner toutes les données sur l'économie française, etc. Et ça a été le moment de parler de la prime Macron. On va regarder la question que j'ai pu poser à l'INSEE et leur réponse. Sur la prime de partage de la valeur, plus communément appelée prime Macron, peut-être déjà rappeler qu'elle est née quand même, sa dernière mouture est née cet été, au moment où nous, on pouvait, dans mon camp politique, proposer des hausses de salaire, et que du Rassemblement national à la majorité présidentielle, on a dit non, il faut absolument faire une prime et ne pas augmenter les salaires. Ce que vous dites, c'est qu'une partie d'entreprises a utilisé cette prime pour ne pas augmenter les salaires. À l'époque déjà, il y avait une étude de 2019 qui disait que 84% des salariés n'avaient pas eu la prime Macron de 2019, c'était 93% chez les aides à domicile qui n'avaient pas eu cette prime, 90% des salariés de l'agroalimentaire, 90% des agents d'entretien. Dans votre dernière étude de l'INSEE, on nous explique que 70% des salariés du transport, de la construction, du commerce n'ont pas eu cette prime, et qu'en bref, 70% des salariés d'ailleurs n'ont pas eu cette prime. Et là, pire, vous nous annoncez donc que cette prime est globalement utilisée pour ne pas augmenter les salaires. Ma question, c'est finalement, est-ce que cette prime, en plus de remplacer les salaires, n'est finalement pas une prime qui va même concurrencer les salaires et qui agit donc contre les salaires? Alors, en théorie, le recours à cette prime ne peut pas se substituer à des revalorisations ou à d'autres primes prévues par un accord salarial ou par le contrat de travail. Mais nous avons observé dans le même temps, notamment au 4e trimestre 2022, un dynamisme des salaires de base plus faible que ce à quoi nous nous attendions compte tenu de ces déterminants habituels. Et donc nous estimons à environ 30% ce qu'on a appelé effectivement l'effet d'aubaine et que vous avez noté, Monsieur le Président, dans cette diapo. C'est-à-dire qu'à peu près 30% du montant de cette prime, donc de ces 4 milliards d'euros, aurait été versé de toute façon d'une manière différente en l'absence du dispositif. Bon, en gros, l'INSEE, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à peu près la même chose qu'il y a dans leur note sur la conjoncture française, c'est-à-dire que la prime Macron, en vérité, a été très peu utilisée, voire a permis à des entreprises de ne pas augmenter les salaires. Mais avant ça, la prime Macron, en fait, on l'a débattue à nouveau, c'était cet été, quand il y avait le projet de loi sur le pouvoir d'achat de la part du gouvernement. Nous, à l'époque, on n'arrêtait pas de dire qu'il fallait augmenter les salaires et pas donner juste des primes. Et je me souviens, on avait le Rassemblement national et la République en marche et la majorité qui étaient contre nous pour voter contre les augmentations de salaire, mais aussi pour dire oui, mais la prime, c'est très bien, ça permet quand même d'avoir un peu de pouvoir d'achat. Et à l'époque, on leur sortait également, parce qu'il y avait déjà eu une étude de 2019 sur la première prime Macron durant les Gilets jaunes, qui disait que 80% des salariés ne l'avaient pas eu, qui disait que 90% des salariés aide à domicile ne l'avaient pas eu, 90% des agents d'entretien ne l'avaient pas eu, et 90% des salariés du commerce ne l'avaient pas eu non plus. En bref, déjà à l'époque, on leur disait que cette prime, c'était un leurre, ça veut dire que les plus précaires ne l'avaient pas. Et cette année, qu'est-ce qui est dit donc dans la nouvelle étude de l'INSEE sur la dernière prime pouvoir d'achat, celle qui a été votée par le Rassemblement national et la Macronie cet été? Eh bien l'INSEE, ils disent qu'en fait, cette prime, 70% des salariés ne l'ont pas eu. Ils expliquent que dans l'hôtellerie, 80% des salariés ne l'ont pas eu. Ils expliquent que dans la construction, 70% des salariés ne l'ont pas eu. En bref, ce qui est expliqué, c'est qu'une grande partie des salariés, cette prime, ils ne l'ont pas eu, parce que déjà il y a une partie des boîtes, déjà c'est souvent les grosses boîtes qui peuvent la verser, donc plutôt les mêmes boîtes qui peuvent augmenter les salaires préfèrent verser la prime, et les plus petites entreprises, les TPE, les PME, elles ne peuvent pas verser la prime de toute façon. Donc en fait cette prime a été quasiment inopérante. Et le dernier point sur cette prime pouvoir d'achat, attendez, c'est l'INSEE qui nous explique, ce que nous avons calculé, c'est que 30% du montant de cette prime se serait substitué à du salaire mensuel de base. En bref, ils disent de toute façon les entreprises auraient versé cet argent, prime ou pas prime. En revanche, la prime a permis de ne pas augmenter les salaires. Donc en vérité, en plus la prime d'être inefficace sur les salariés, parce qu'en fait il n'y en a qu'une infime partie qui la touche, c'est que quand ils la touchent, ça permet en grande partie aux entreprises de ne surtout pas augmenter les salaires. Voilà l'arnaque. Alors là, effectivement, c'est un problème. Ça, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas voter, surtout pas. Parce que du coup, il nous explique quoi, le gars? Il nous dit que c'est les entreprises, les grosses entreprises qui peuvent verser cette prime-là, que c'est une prime du coup qui peut se substituer à un salaire, ok, et qu'en plus de ça, le patron n'est même pas sûr de vouloir la donner s'il ne veut pas la donner. Je me suis dit, bon, c'est LFI qui dit ça, on va aller voir, d'accord, parce que c'est bien de le dire, ensuite il faut aller vérifier. C'est ce qu'on va faire, on va aller vérifier.
Donc, amis réacteurs, on s'est procuré le PDF donc de la prime de partage de la valeur, excusez-moi, et on va aller un peu lire ce qu'ils nous disent. Alors, pas tout, hein, on va aller à l'essentiel. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà lu le document. Donc, on arrive sur la section qui va nous intéresser, c'est-à-dire en fait le nombre de salariés bénéficiaires justement de la prime de partage de la valeur. Donc, LFI nous dit qu'il y a presque 70% de l'ensemble de certains secteurs qui n'ont pas eu, 80 d'autres, etc. et tout. On va aller voir. Vous voyez que l'industrie agroalimentaire, il n'y a que 21% qui ont eu droit. La coquéfaction et le raffinage, 80%. Les biens d'équipement, 39%. Le matériel de transport, 64%. Les autres branches industrielles, 42%. Les énergies, l'eau et les déchets, 52%. La construction, 34%. Le commerce, 30%. Le transport, 27%. Les hébergements de restauration, 17%. Les informations et communications, 23%. Services financiers, 46%. Services immobiliers, 29%. Services aux entreprises, 23%. Services aux ménages, 24%. L'ensemble nous donne à peu près 30%. Donc ça, c'est une connerie, cette prime Macron. Il n'aurait surtout pas fallu la voter. C'est incroyable, il fallait pas. Donc vous voyez, la part au troisième trimestre 2022, on est sur du 0,5%, 0%, 0,5%, 0,4, 0,7, 0,2, 1%, 0,4 pour tous les secteurs, 0,4, 0,4, 0,2, 0,4, 0,5, etc. pour un ensemble de 0,4. Et puis pour la part du quatrième trimestre, 1%, 14,8 pour le raffinage. Alors raffinage, c'est tout ce qui est pétrole, tu vois, c'est genre l'industrie. Hein. Donc eux, par contre, ils l'ont eu à fond, quoi. Donc sinon 2,1, 3,8, 2,5, 3,3%, 2,9%, 2%, 1,6, 1,6, 1,4, 3,6, 2, ce qui nous fait un ensemble de 2,2. Je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, ce que ça veut dire que le gars de chez LFI, il a raison. Il a raison dans le sens où ça, c'est un truc qu'il fallait surtout pas voter parce qu'en faisant ça, beaucoup de monde allait être perdant. Les trois quarts allaient être perdants. Ce qu'il aurait fallu, c'est une augmentation de salaire. Vous voyez, c'est un petit peu comme les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, quand on vous dit, ouais, tu vas faire des heures supplémentaires, ils sont majorés, c'est bien, oui et non. C'est bien parce qu'ils sont majorés sur le délire, mais c'est plutôt une augmentation de salaire qu'il faut. Vous voyez, parce que l'augmentation de salaire, elle, sur la durée de vos cotisations et tout ça, ça va impacter. Alors que les heures supplémentaires, non. Ok, ça c'est très important. Je le sais parce que j'en ai fait beaucoup d'heures supplémentaires quand je travaillais dans le bâtiment avant et je me suis fait niquer tout simplement en fait. Donc ça c'est un truc qu'il fallait surtout pas voter. Donc le RN, par déduction, s'ils sont proches des Français et qu'ils comprennent ce système-là, ils auraient dû surtout pas la voter. On va aller voir ce qu'ils ont voté. Donc voici les schémas du vote pour la prime de partage de la valeur. Vous voyez que le Rassemblement national, ils ont tous voté oui. Il fallait surtout pas voter ce truc-là. Vous voyez qu'ils ont tous voté oui. Ils ont tous voté comme la République en marche, comme les Républicains, comme tous en fait les mouvements de droite, quoi. Vous voyez. Et du coup, c'est un truc qu'il fallait pas voter si vous voulez être proche des Français, les amis. Parce que si vous votez un truc comme ça, ça veut dire que vous donnez l'accord à Macron de pouvoir arnaquer tout le monde. Une prime, c'est peanuts, les gars. C'est que dalle. Donc là, on peut aussi clairement dire qu'ils n'ont pas travaillé pour les Français. Donc encore un point en moins. On continue. Maintenant, on va s'attaquer au RIP, le référendum d'initiative partagée. D'accord? C'est ce que les Gilets jaunes ont demandé pendant tous les actes qu'ils ont fait de mobilisation. C'est comme le RIC, référendum d'initiative citoyenne, mais c'est un petit peu différent. D'accord? Mais au moins, c'était très important le RIP. Donc du coup, vu que c'est les Français, pour les trois quarts, qui ont demandé à ce qu'il y ait beaucoup plus de démocratie dans ce pays et que le RIC est un outil démocratique qui peut permettre en fait au peuple de pouvoir s'exprimer sur des dossiers très importants, le RN, qui sont soi-disant proches du peuple, dans la logique des choses, sont censés avoir voté pour, puisque c'est un des outils, une des formes démocratiques de pouvoir se rapprocher du peuple et de travailler pour eux. Ok? Donc, allons voir ce que le RN a fait. Mes chers collègues, je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi constitutionnelle visant à faciliter le déclenchement du référendum d'initiative partagée. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit. Il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos.
Résultat du scrutin, votant 344, exprimé 326 pour l'adoption de ce texte 102 contre 224. Il n'est pas adopté. Il n'est pas adopté. Revenons 2 secondes sur un truc, les amis. Vous voyez l'hémicycle ici. Vous voyez la gauche, le centre, l'extrême droite et la droite. Votant 344, ça veut dire qu'il y a 344 personnes sur les 577 députés. Tu te demandes ce que font les autres où ils sont. 7 239 € par député, les amis. Gardez ça en tête. Tout ça. Minimum. C'est ce qu'ils ont. Ok ? Donc 344 votants. Où sont passés les autres? Première question. Exprimé 326. Ça veut dire que parmi les 344, il y en a 326 qui se sont exprimés. Les autres, soit ils se sont abstenus, soit ils n'ont pas voté. Deuxième question, tu te demandes pourquoi. Hein, on est censé, là on parle de démocratie pure et dure, hein, d'accord, redonner un peu de pouvoir au peuple. Pour 102, on voit bien que sur l'échiquier 102, on a toute la partie gauche de l'hémicycle. Donc là-dedans, on doit avoir l'extrême gauche avec le NPA, on doit avoir le PS, on doit avoir la France Insoumise, on doit avoir le groupe Lyotte, on doit avoir... bref, je ne les connais pas tous, mais il y en a beaucoup. Ok ? Là, au milieu, on a Horizon, on a La République En Marche et tout ça. Et on voit qu'à droite, on a, et l'extrême droite, on a le RN. Ils ont voté contre à 224. Contre à 224. Mais si, là, si les 89 députés du RN, là, ils avaient voté pour, mais c'était peut-être pas gagné, mais ils auraient pu peut-être, tu vois, pu travailler avec d'autres gens, tu vois, pour pouvoir s'allier à d'autres gens, pour de ramener un peu de démocratie. Là, ils l'ont pas fait. Donc du coup, le Sénat, il n'a pas adopté. Donc du coup, le RIC, balayé. Je me dis, mais pourquoi ils font ça? Comment ils peuvent d'un côté dire les Français, pour les Français, les Français, les Français, on travaille pour eux, etc. Et ça fait 2 fois qu'ils votent contre quelque chose qui est directement pour nous. Vous voyez? Est-ce qu'ils travaillent vraiment pour les Français, ces gens-là, ou pas? Ça fait 2 fois que les filles, ils ont raison, hein. Là, ça fait 2 fois, 2 vidéos d'affilée, les amis, que cette vidéo sur le RN, plus la vidéo d'avant, je ne sais plus sur quoi je vous avais amené, où LFI disait des choses, moi, je ne suis pas pro LFI, RN, je m'en fous, hein, je parle des faits, hein, que LFI disent quelque chose et qu'ils ont raison. Donc là, il y a un problème, là. Avec le RN, il y a un problème, les amis. Donc, on continue. Écoutons Madame Lavalette, Laure Lavalette, qui fait partie du bureau national que je vous ai fait voir tout à l'heure sur le Rassemblement national, élue députée Rassemblement national, ce qu'elle nous dit. Tous les sondeurs ont bien vu que Marine sortait comme l'opposante avec ses députés crédibles à cette réforme des retraites. Un peu comme avec les Gilets jaunes, vous savez, Marine n'était pas dans la rue et pourtant c'est la candidate du pouvoir d'achat. Donc je pense que les Français ont très bien compris. Ils vont dans la rue défendre leurs droits, mais ils ont compris que dans les urnes, c'était vers Marine Le Pen qu'il fallait se tourner. Très bien. Les Français ont compris que c'était vers Marine Le Pen qu'il fallait se tourner et qu'ils allaient faire des choses pour les retraites et pour les gilets jaunes. Allons-y, allons voir. Donc du coup, pour les retraites, effectivement, Madame Lavalette a raison, vote pour revaloriser les retraites au niveau de l'inflation. On voit bien que le Rassemblement national, à l'unanimité, là, ils ont voté pour. Donc, ok, là, ils ont complètement travaillé pour les Français et pour les retraités, pour revaloriser les retraites au niveau de l'inflation. On peut voir que la France Insoumise a fait pareil, le PS pareil, le groupe Écologie Les Verts ont fait pareil, Lyotte pareil, il n'y a que les démocrates, En Marche et Horizon qui ont refusé. Bon, on les connaît, eux. Hein. Eux, c'est sûr, ils ne travaillent pas pour nous, hein, clairement. Donc tu te dis, ok, la loi a été adoptée, enfin les retraités ont été revalorisés. Le Rassemblement national, bravo, c'est bien. Donc dans la logique des choses, le gilet jaune, l'augmentation du SMIC, ça devrait être aussi pareil. C'est ce qu'elle nous a dit, hein. Donc on réécoute Laure Lavalette. Ces députés crédibles à cette réforme des retraites, un peu comme avec les Gilets jaunes, vous savez, Marine n'était pas dans la rue et pourtant c'est la candidate du pouvoir d'achat. Donc elle nous dit c'est comme avec les Gilets jaunes, Marine Le Pen n'étant pas descendue dans la rue, ça reste quand même le candidat du pouvoir d'achat. Bon, allons voir les votes. Vote sur l'augmentation du SMIC à 1 500 € net. Le Rassemblement national, ils ont tous voté contre. Oh. Elle nous a dit quoi juste avant? Elle nous a dit, c'est comme avec les Gilets jaunes. Marine Le Pen n'était pas dedans, mais elle a compris, elle a entendu les Français, machin et tout ça. Donc du coup,
Dans la logique des choses, ils auraient dû faire comme les retraites. Ils auraient dû voter pour une augmentation du SMIC à 1 500 € net, qui était une revendication des Gilets jaunes. Les amis, c'est pas moi qui invente. Rassemblement national, à l'unanimité, sauf un qui s'est abstenu, ils ont voté contre. Continuons les amis. Vote pour encadrer les salaires de 1 à 20 dans l'entreprise. Alors il faut savoir que ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, entre le gars qui est le moins bien payé dans l'entreprise et le plus haut payé dans l'entreprise, il n'y a pas une différence, une grosse différence de salaire, d'accord? En fonction du travail qu'ils font. Donc tu as disons par exemple dans une entreprise industrie, tu as les ouvriers en bas, tu vois, et ensuite au-dessus tu as les ouvriers qualifiés, tu as les cadres, ce genre de choses, ok? Donc l'organigramme d'une entreprise. Et en gros, c'est qu'il n'y ait pas une différence en fait, tu vois, c'est pour encadrer les salaires, pour pas qu'il y ait une grosse différence entre celui qui est au plus bas et celui qui est au plus haut, ok? De 1 à 20, ce qui est en vérité ce qui est une bonne chose, d'accord? Comme ça, il n'y a pas de gros écart entre le mec qui galère en bas et l'autre qui est au-dessus en train de le regarder, quoi, tu vois, dans la logique des choses. Ok, ça me semble logique, moi. Après, on peut débattre. Mais là, observez le vote du Rassemblement national là-dessus. Ils se sont abstenus, sauf un député qui a été contre. Sinon, ils se sont abstenus. Bah là, ils ne travaillent clairement pas pour les Français. Je veux dire, là, on parle bien d'entreprise, on parle bien de salaire. Alors, juste avant, ils ne veulent pas augmenter le SMIC. Et là, ils ne veulent pas encadrer les salaires de 1 à 20 dans l'entreprise. Ne travaille pas pour les Français sur ce coup-là, toujours pas. Continuons les amis. Maintenant on va parler de vote pour geler les loyers jusqu'en 2024. Inflation, Covid, tout ce qui s'est passé, geler les loyers jusqu'en 2024. Observez le Rassemblement national les amis. Tous se sont abstenus. On parle de geler les loyers jusqu'en 2024 les amis. C'est-à-dire nous aider un petit peu à souffler après tout ce qu'on a pris dans la gueule. Je répète, l'inflation, les gilets jaunes, les retraites, les révoltes paysannes, bref, tout ce qui s'est passé. Et j'en oublie. Hein. Ils s'abstiennent. Ils s'abstiennent. C'est sûr qu'à 7 239 €, ils ne doivent pas avoir de problème de loyer. Mais nous, encore une fois, ils ne travaillent pas pour les Français. Continuons. Je vais vous passer une petite vidéo de M. Bardella qui nous explique quelque chose. Je vous la passe, on en parle après. Le principal atout français qui fait de nous et qui a probablement fait de nous la 7e puissance mondiale, même en déclin, c'est évidemment le nucléaire. Donc nous croyons dans le nucléaire parce que c'est aujourd'hui l'énergie la plus décarbonée que nous ayons et nous croyons qu'il faut ouvrir une trentaine à quarantaine de réacteurs nucléaires, pas 10, pas 12, une filière où on investit, où on relance Astrid, où on développe massivement nos ingénieurs, nos usines, nos filières, pour refaire de la France une puissance énergétique. Je veux juste que les Français qui nous regardent ce matin comprennent qu'il n'y a pas de fatalité à ce qu'ils vivent. Il n'y a pas de fatalité à la réforme des retraites. Il n'y a pas de fatalité au déclin énergétique. Il n'y a pas de fatalité dans cette accumulation de crises qu'on est en train de vivre. Tout ça, c'est la conséquence des choix politiques qui ont été faits par Emmanuel Macron et par ses prédécesseurs. Alors là, petit aparté les amis. Là, c'est un sujet qui est... Alors moi, je suis pro-nucléaire, pas nucléaire. Perso, j'ai pas réellement d'idée, je sais pas, je m'en fous un peu. Mais par contre, pour savoir de quoi il parle, il fallait que moi, je me pose la question de savoir c'est quoi la différence entre une centrale nucléaire et une centrale thermique. D'accord ? Je suis désolé, hein, moi je suis un petit peu con, je fais des recherches. Donc, vous allez voir avec moi. Lui, il explique qu'il faut absolument que ce soit du nucléaire. Il faut qu'on réarme en nucléaire, etc. Il faut qu'on bosse là-dedans, il faut qu'on en exploite à fond, qu'on en rouvre dans tous les sens. D'accord ? Donc, la différence entre une centrale nucléaire et une centrale thermique, c'est l'énergie des centrales nucléaires provient de la fission d'atomes d'uranium, alors que l'énergie des centrales thermiques est produite à partir de la combustion de combustibles fossiles. Les centrales nucléaires thermiques sont à l'origine d'une part importante de l'énergie produite en France. Elles sont complétées principalement par les énergies renouvelables hydrauliques, éolien, solaire. Une centrale thermique classique fonctionne avec une chaudière à vapeur, donc charbon. Okay. Elle nécessite l'utilisation d'un combustible fossile, charbon, fioul ou gaz. La combustion de ce dernier entraîne le réchauffement d'eau contenu dans un circuit blablabla. Pourquoi je vous dis ça les amis ? Parce que Bardella nous explique qu'il faut créer des centrales nucléaires, que c'est l'avenir, qu'il faut du nucléaire. Okay ? Donc nous on s'attend, vu que vous savez que les centrales nucléaires, la différence entre la centrale nucléaire et la centrale thermique, c'est que la centrale nucléaire fonctionne avec de l'énergie comme l'uranium et du nucléaire,
Et la centrale thermique, elle, c'est des énergies fossiles avec le charbon. D'accord? Donc, en entendant Bardella qui nous dit il faut ouvrir des centrales nucléaires, faut ouvrir, dans les votes, il faut que ça se traduise par ça. Nous voici sur le vote, les amis. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un problème. Vote pour la réouverture des centrales à charbon. Le Rassemblement national a tous voté OK. Ils ont tous mis oui. Enfin tous, pas tous, mais la moitié des députés, un peu plus même, ils ont dit oui. Alors tu as Bardella d'un côté sur un plateau TV qui explique qu'il faut du nucléaire, parce que les énergies fossiles, il n'en veut plus. Mais par contre, ils votent la réouverture des centrales à charbon, qui eux sont l'inverse de la centrale nucléaire. C'est la centrale thermique. Je vous ai expliqué juste avant. La différence entre les deux, c'est la centrale nucléaire. Uranium nucléaire, thermique, centrale à charbon. Bardella veut du nucléaire. Tu comprends? Et il vote l'inverse. On ne peut plus parler d'incompétence, les amis, à ce niveau-là. C'est plus de l'incompétence. Dire que ces gens seraient incompétents, ce serait minimiser l'acte de haute trahison. C'est pas moi qui l'invente, les gars, c'est devant vous. Hein. Ça, Vous voyez, 21 juillet 2022, scrutin numéro 71, tout ça, je le sors de l'Assemblée nationale, les gars. Ça fait 3 jours que je suis sur le dossier. 3 jours que je bouffe du RN à fond. Moi, je comprends plus. Je comprends plus ces gens-là. Ils se foutent royalement de notre... Donc on peut clairement dire que non, ils ne travaillent pas pour les Français. Allons voir le troisième point. Est-ce que leur projet est réalisable? Pour ça, il va falloir qu'on englobe un peu plus que la France. Il va falloir qu'on englobe l'Europe dedans, d'accord? Pour que le RN, comme la LFI, comme d'autres partis politiques, pour que leur projet soit réalisable, il faut une sortie européenne. D'accord? Ça, c'est acté pour tout le monde. Il faut que tout le monde comprenne ça, les amis. Il n'y a qu'un projet comme celui de Macron qui peut fonctionner parce qu'il a besoin de l'Europe, lui, pour que son projet fonctionne. Les autres, ils ont besoin d'en sortir. On va essayer de voir si le projet du Rassemblement national est réalisable dans la société dans laquelle on est à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire la France qui fait partie de l'Europe. Ok? Allons écouter Marine Le Pen sur l'Europe. Très peu de gens savent, c'est que l'Union européenne qui donne des leçons de respect des droits de l'homme à la terre entière, eh bien l'Union européenne a toujours refusé de signer la Convention européenne des droits de l'homme. Alors même qu'elle avait pris cet engagement dans le traité de Lisbonne, l'Union européenne, au moment où nous nous parlons, n'est pas signataire de la Convention européenne des droits de l'homme. Oh, ça n'est qu'une des multiples hypocrisies de cette structure. Ok Marine Le Pen, pas de problème, tu nous dis que l'Europe, c'est hypocrite. Jusque-là, moi je te suis, je suis assez d'accord avec toi sur ce point précis-là. Mais attention sur l'hypocrisie Marine Le Pen. Vous êtes à bonne école les amis, on avance. On va maintenant écouter M. Philippot, ex-Rassemblement National, qui est parti, qui a fondé son parti politique qui s'appelle les Patriotes. On va l'écouter. Je l'ai quitté quand elle a dit qu'il fallait rester dans l'Union européenne, j'ai dit on arrête. Ah ouais? Parce que j'ai pas envie de mentir aux gens, parce qu'elle promet plein de choses et elle dit en même temps, elle fait comme Mélanie. On reste dans l'Union européenne, on reste dans l'OTAN, dans tout ça, donc j'ai dit on arrête. Là, on va pas mentir aux gens, on ne peut rien faire si on reste dans l'Union européenne. Alors je me suis dit, attends, il y a un problème Jérôme. D'un côté, Marine Le Pen, elle critique l'Union européenne à fond, et de l'autre côté, tu as Philippot, ex-Rassemblement National, qui nous dit elle veut pas sortir de l'Europe. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est lui qui m'étonne? Est-ce que c'est elle? C'est quoi le délire, tu vois? Donc, je vais aller écouter, je vais aller chercher, je vais essayer de trouver Marine Le Pen qui nous dit exactement sa position sur l'Europe. On y va. Ben, je vais les rassurer en leur disant que je ne vais pas sortir de l'Union européenne. Ça n'est pas mon objectif. Et si c'était mon objectif, je le dirais. Donc si vous voulez, le président fait des procès d'intention qu'il ne fonde sur rien. En revanche, ce que je souhaite, c'est faire évoluer, effectivement, cette structure européenne. Je l'ai dit, vous le savez, je vous le dis depuis des années, je l'ai dit encore et nous l'avons défendu lors des dernières élections européennes, nous souhaitons une alliance européenne des nations libres et souveraines, une Europe des coopérations librement consenties, une Europe qui ne force pas les pays à accepter des mesures qui vont à l'encontre des intérêts vitaux de leur souveraineté ou de leur peuple. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on peut très bien souhaiter rester dans une structure européenne et ne pas souhaiter être intégré dans un marché européen de l'électricité qui multiplie le prix de l'électricité ou du gaz par 5 ou 6.
Vous comprenez? C'est là l'intérêt, évidemment bien compris, des Français. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai compris le problème. J'ai compris ce que M. Philippot voulait dire, j'ai compris l'hypocrisie du RN, j'ai compris tout le problème du RN et pourquoi il ne fallait pas voter pour eux. Je vous explique maintenant, les amis. Nous voici, les amis, sur l'Union européenne, sur le site de l'Union européenne. On va un petit peu regarder comment eux voient la chose. Quels sont les objectifs et les valeurs de cette Union européenne, sur laquelle il faut sortir. Et je répète, il faut absolument que nous sortions de l'Union européenne. Les objectifs de l'Union européenne à l'intérieur de ses frontières sont les suivants. Promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. Offrir un espace de liberté, de sécurité, de justice sans frontières intérieures, tout en prenant les mesures appropriées à ses frontières extérieures en matière d'asile, d'immigration, de prévention et de lutte contre la criminalité. Faut pas oublier que Marine Le Pen, elle joue, comme M. Zemmour, sur quoi? Sur la politique de l'immigration. Ok? En expliquant à tout le monde qu'il faut arrêter le flux migratoire. C'est là où je me suis dit, il y a un problème, et l'hypocrisie du RN, elle est si transparente en vérité quand tu fais un peu de recherche. Allons-y. Arrêtons-nous sur cette phrase. Les mesures appropriées à ses frontières en matière d'asile, d'immigration, tout en prenant les mesures appropriées à ses frontières extérieures en matière d'asile, d'immigration, de prévention et de lutte contre la criminalité. Marine Le Pen nous explique à chaque fois, comme Zemmour, qu'il faut renvoyer les étrangers. Savez-vous combien coûte, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, sur la vidéo d'Éric Zemmour, que vous pourrez aller voir, combien coûte l'expulsion d'un étranger? Il faut savoir, les amis, que expulser un étranger hors de nos frontières, ça coûte 13 800 € en moyenne. Logistiquement parlant, les papiers, les machins, on est dans un pays de technocrates, il faut des papiers dans tous les sens, c'est pas plus cher. Hein. Mais bref, pour vous la faire gros, 13 800 €. Ok. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand Marine Le Pen, elle explique à tout le monde qu'il faut renvoyer les étrangers, machin, il ne faut pas les faire venir, etc. Sachez que pour chaque immigrant, les gars, il va falloir qu'on débourse, nous, les Français, 13 800 €. Toi, moi, ton cousin, ta mère, ton fils qui va travailler, il va travailler pour ça. D'accord? 13 800 €. Que nous dit l'Union européenne sur l'immigration? Donc l'Union européenne pour l'immigration nous dit que les ministres de l'Union européenne concluent un accord historique sur la relocalisation, des migrants. On va aller directement à l'essentiel. L'accord, vous l'avez ici, l'accord a été conclu après l'abandon des demandes de relocalisation obligatoire des migrants des pays de première ligne, dans la réception tels que l'Italie, la Grèce et Malte, au profit d'une contribution financière de 20 000 € pour chaque migrant qu'un État membre déclare ne pas être en mesure d'accueillir. Donc ce qui est étonnant suite à ça, c'est que le Rassemblement national nous font signer une pétition à nous, d'accord? Nous, adhérents, militants ou pas, hein, mais je vous expliquais tout à l'heure que j'ai fait comme si j'étais adhérent, d'accord? Donc quand je dis nous, je considère que au moment où je vous parle, je me suis adhéré au Rassemblement national et que je suis leur idéologie de politique, d'accord? Donc, ils nous disent, signez la pétition, 20 000 € par migrant non accueilli, dites non. Donc, on va lire un petit peu. Alors que Gérald Darmanin s'est empressé de multiplier les apparitions télévisées pour garantir que la France n'accueillerait aucun migrant fraîchement débarqué sur l'île de Lampedusa, la secrétaire d'État chargée de l'Europe a confirmé que les pays refusant d'accueillir des clandestins seraient contraints de payer des amendes. Et quelle serait cette amende? 20 000 € par migrant, pendant que les millions de Français se serrent la ceinture, limitent leur repas, blablabla. Cette politique d'immigration forcée imposée aux pays européens par Ursula von der Leyen et les technocrates de Bruxelles est acceptée en France par Emmanuel Macron et son gouvernement. Moi, je ne comprends pas comment le Rassemblement national, d'un côté, il tape sur l'Union européenne à fond, en expliquant que il faut dire non, il faut signer des pétitions, pétitions à l'Union européenne. Non mais lol quoi. Une pétition, il faut signer une pétition pour que vous fassiez un travail de dire non à l'Union européenne. Et déjà qu'on n'a pas, nous, on n'arrive pas à faire sauter nos retraites auprès de notre président Macron. On n'arrive pas à obtenir un référendum d'initiative partagée que vous n'avez pas voulu voter. Vous, le Rassemblement national. Et là, vous nous faites signer une pétition
Ça me fait rire, mais en vrai, c'est pas drôle. Vous nous faites signer une pétition pour dire non à 20 000 € par migrant. Alors, d'un côté, si on les accepte pas, on paye 20 000 €. Et si on les accepte et on veut les reconduire à la frontière, ça nous coûte 13 000 €. Amis français, il y a un moment, il va falloir dire à l'Union européenne et dire au Rassemblement national. Ces gens se foutent clairement de nous. Je suis désolé, à un moment, vous me demandez dans les commentaires de ne pas dire de gros mots, mais comment je peux faire pour pas être énervé par ce genre de plaisanterie? Il m'a fallu 3 jours pour voir tout ça, les gars. Enfin, 3 jours. De recherche, je parle. En vérité, il suffit de les écouter, ces gens, et c'est pas vrai ce qu'ils racontent. Donc, quand vous entendez Madame Le Pen qui vous dit, je vous repasse la vidéo. Ben, je vais les rassurer en leur disant que je ne vais pas sortir de l'Union européenne. Je ne vais pas sortir de l'Union européenne, soyez rassurés. Ah ouais, mais comment on fait? Parce que il y a un moment, il faut être rationnel avec ce que vous faites. Vous essayez de faire changer l'Europe en ayant beaucoup plus de députés, machin, aux élections européennes et tout ça. Mais c'est pas vous qui commandez à Bruxelles. Ça n'a jamais été vous qui commandiez à Bruxelles. Jamais, personne. C'est l'Allemagne qui commande à Bruxelles, c'est pas vous. Ça saurait si c'était nous. Donc arrêtez de vous moquer du monde. Alors d'un côté, on va prendre des amendes parce qu'on n'accueille pas les migrants, 20 000 balles par migrant. Hein. L'autre côté, si vous passez, on va prendre des amendes parce qu'on les a pas accueillis. Et en plus de ça, on va falloir qu'on paye 13 000 balles quand vous serez au pouvoir pour les raccompagner. Les gens, et je répète, un migrant qui part, qu'on raccompagne 13 000 balles, à un moment il va revenir. Il va revenir par n'importe quel moyen. Lui, il fuit la guerre. Il fuit la famine, il fuit son pays parce qu'il y a trop de problèmes. D'accord? Les problèmes que nous, Européens, on amène là-bas. Il va revenir. Donc la logistique des 13 000 balles, elle est finie, elle ne sert à rien. Et en plus de ça, en faisant ce genre de truc, si on décide de ne pas l'accueillir, on prend une amende de l'autre côté. Mais vous voulez rester dans l'Union européenne avec ce principe-là. Double peine pour nous Français. Double peine, les amis. Clairement. Faut pas être neuneux pour pas comprendre ça. Ceux qui votent pour le Rassemblement national ou qui comptent voter pour le Rassemblement national pour 2027 en espérant que ce soit la solution, ce ne sera pas la solution, les amis. Je ne sais pas comment vous dire plus clairement que ça, que ce ne sera pas la solution. Il faut, je ne sais pas pour qui vous allez voter en 2027, en vérité je m'en moque un peu, mais il faut que vous compreniez que pour 2027, il faut que vous votiez pour un candidat qui, en haut de son discours, quand il commence ses discours, commence par cette phrase « Nous sortirons de l'Union européenne ». Nous nous battons pour ça. Si vous votez pour moi, c'est ce que nous allons faire. Lui est plus crédible que tous les autres partis en place. Clairement. Parce que sans cette sortie de l'Union européenne, c'est moulot. Wellou, que dalle, chi. Chiban, les gars. Clairement. On nous parle souvent des Anglais. Les Anglais, oui, c'est la merde. Les Anglais, c'est la merde. Ils sont sortis de l'Union européenne. Wellou, les gars. Ça se passe très bien pour eux. L'Islande, ok, je ne sais pas si vous êtes au courant, on en parle très peu dans les médias français, c'est normal, ils ne veulent pas que ça arrive chez nous. Ils ont viré, je vais vous en parler dans une autre vidéo de l'Islande. Ils ont pris tous leurs politiciens corrompus dans tous les sens, ils les ont pris, ils les ont foutus dans des poubelles. Ils ont repris leur pays, ça se passe très bien les amis. Très très bien. Jamais on vous en parlera à la télé. Pourquoi? Parce que si les Français savent qu'en Islande par exemple, ou en Angleterre, ça se passe très bien pour eux, pour être partie de l'Europe, et en plus de ça, d'avoir chopé tous leurs élus corrompus, les avoir foutus en prison, vous croyez qu'il se passe quoi dans les 2 semaines qui suivent en France? La vraie révolution, les amis. La vraie révolution. Voilà. Donc ce côté européen chez Marine Le Pen, elle se moque du monde. Elle ne pourra jamais rien faire en Europe à partir du moment où c'est pas elle qui commande. C'est aussi simple que ça, les amis. Vous pouvez pas. Ça sert à rien d'aller chercher trop loin. Ça sert à rien d'espérer que oui, mais on va avoir plus de députés en Europe, dans l'Union européenne, si on vote pour le Rassemblement national. Et du coup, le Rassemblement national va être avec d'autres coalitions d'extrême droite, machin et tout ça. Mais les amis, extrême droite. Si on enlève le mot extrême, allons-y. On va enlever le mot extrême de l'extrême droite. Il reste droite. Il y a quoi, économiquement parlant, que vous ne comprenez pas dans ce mot-là? Extrême droite. Si c'est le mot extrême qui vous gêne, ok,
On est d'accord ensemble, les amis, on l'enlève. Il reste le mot droite. Économiquement. Vous croyez que ce sera différent de voter pour des gens qui économiquement sont à droite? Je dis pas que la gauche sera mieux, hein, j'en sais rien. Moi, je prends pas parti gauche, je m'en fous. Je vous explique juste que sur les faits, économiquement parlant, extrême droite, si tu enlèves le mot extrême, qui a l'air d'être un mot qui fait peur, il reste le mot droite. Économiquement parlant, je peux pas plus vous dire clairement les choses. C'est normal que le Rassemblement national, à chaque fois qu'il vote, il vote clairement avec Macron. Parce que économiquement, c'est la même politique. C'est exactement la même politique. Vous comprenez? Donc, est-ce que le projet est réalisable pour le RN? Je suis désolé, les amis, mais non. Toujours pas. Toujours pas. Donc, ça nous arrive au dernier point avec tout ce que je vous ai dit. Est-ce que le Rassemblement national est une solution pour 2027? Eh bien, c'est très simple, les amis. Il faut comprendre que ils ne travaillent pas pour les Français. Ils ne sont pas proches des Français. Leur projet n'est pas réalisable dans l'Europe dans laquelle on est aujourd'hui et dans le projet de société qui est le nôtre en 2024, excusez-moi. Ce n'est pas réalisable. Donc ces 3 points, vous nous dire, bon bah, est-ce la solution pour 2027? Non, c'est clairement pas la solution. Pour vous le prouver, pour cette fin de vidéo, pour vous le prouver, voici un dernier vote, les amis. Le RN sont toujours en train de critiquer Macron. Sont toujours en train de dire qu'ils ne travaillent pas pour les Français, ils sont incompétents, ils font pas ci, ils font pas ça. C'est un gouvernement Pour être très honnête avec vous, je suis d'accord avec le RN. Mais le RN est une fausse opposition. Pourquoi, les amis? On va aller sur un dernier vote pour finir cette vidéo, et ce sera le point final à mon analyse. Observez ce vote, les amis. Comment expliquer qu'un vote pour forcer le gouvernement à démissionner, le Rassemblement national, à l'unanimité s'il vous plaît, vote contre? Si vraiment ces gens-là se plaignent que Macron ce soit un problème, que le pays est mal géré, dans la logique des choses, ils devraient voter pour forcer ce gouvernement à démissionner, pour une mention de censure. Ce qui fait qu'il y a des nouvelles élections, et grâce à ces nouvelles élections, le RN qu'on nous vend comme étant la solution pour 2027 serait carrément capable de reprendre ce pouvoir-là et de réajuster le pays à leur manière, comme ils le veulent. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils savent très bien qu'avec tous les points que je vous expliquais juste avant, c'est-à-dire les 3 premiers points, à savoir, est-ce qu'ils sont proches des Français? Non. Est-ce qu'ils travaillent pour les Français? Non. Est-ce que leur projet est réalisable dans l'Europe de 2024, dans le projet de société actuel que nous sommes? Non. Donc ils n'ont aucun intérêt à ce que Macron démissionne. Pourquoi? Parce qu'ils sont très bien installés dans cette société-là. Ils s'en sortent très bien. Je vous rappelle, les amis, que ces gens-là, si cette société elle ne change pas, ok, ils gagnent, rien que le Bureau national, 348 233 €. Leur salaire de député est de 7 239 € chacun. Ok? Et ça, c'est juste le Bureau national, les amis. Je répète. Il y a le bureau exécutif derrière. Il y a la commission des conflits derrière. Il y a tous les organigrammes. Je vous mets tout dans la description. Allez chercher tout ça. C'est à votre portée. Soyez intellectuellement armés, les amis, pour comprendre que ce parti Rassemblement national, vu que c'est le sujet de la vidéo, on va tous les faire, hein, mais vu que c'est le sujet de la vidéo, c'est une flûte totale. Ils ne servent à rien. Opposition contrôlée. Opposition contrôlée. Clairement. Sinon, Marine Le Pen aurait gagné face à Macron. Il a une cote de popularité éclatée au sol, le gars. Deuxième tour, elle ne gagne pas. Alors, il y en a, ils vont me dire, oui, mais c'est parce qu'il y en a, ils ont fait barrage. Mais c'est absolument pas, les gars. Ça, c'est de la flûte, c'est pour vous faire croire que. C'est pas vrai. Comme vous avez vu qu'à chaque fois qu'il y avait des votes, ils votaient avec Macron. Je vais tout ça, vous avez tout dans la description. Hein. Si vous voulez vous remettre la vidéo, vous voulez regarder ça. Allez-y, j'invente rien, j'ai juste fait des recherches simples. Simples. Donc propagez autour de vous cette vidéo en expliquant aux gens que s'ils votent pour le RN en 2027 ou s'ils comptent voter pour le RN en 2027, c'est parce que justement ils vont voter pour le RN en 2027, grâce à cette analyse, que rien ne se passera, que tout va continuer comme ça. Parce que politiquement, ils sont, et économiquement surtout, ils sont à droite. Donc, jamais ils vont vouloir que leur salaire de 7 239 € bouge.
Jamais ils vont vouloir que leur bureau national à 348 000 euros bouge. Vous croyez vraiment que Bardella il va vouloir remettre un système en cause et passer à côté de 8 000 balles? Vous croyez vraiment que Marine Le Pen, avec tout le patrimoine d'1,2 million, 1,2 million les gars, hein, plus son salaire de député de 7 239 euros, plus tous les à côté, hein, parce que là je vous ai pris vraiment les trucs de base. Hein. Vous croyez vraiment qu'elle veut que ce système change? Mais pendant qu'eux sont à ce prix-là, t'as combien toi frère? À combien tu es toi qui te lèves le matin, qui regarde tes enfants, qui leur dit bonne journée sans savoir que tu vas rentrer le soir parce qu'il peut t'arriver n'importe quoi? À combien tu es? Est-ce que tu as ouvert ton frigo à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que tu as regardé dedans? Est-ce que tu as été faire un plein de courses? T'en fais plus de plein de courses parce que tu sais que déjà que quand tu prends 3-4 choses, ça te coûte déjà minimum 50 euros. Ces gens-là n'ont pas envie que ça change ça. Sinon, ils auraient fait des dons. Ils auraient fait des dons pour les gens. Il n'y a pas eu de dons. Ils auraient abaissé leur salaire à, je sais pas moi, s'ils veulent être proches des Français, s'ils veulent être vraiment proches des Français, c'est combien un salaire de Français? Nous, en province, on doit être à 1002 au SMIC. Ok? À Paris, je vais pas dire de bêtises, j'en sais rien. Allez, on va dire 2000 euros. 7 239 euros. Bien sûr qu'ils n'ont pas envie que le système change. C'est pas du tout dans leurs intérêts, les amis. Vous comprenez? Donc, pour finir cette vidéo, les gars, et je ne vais pas vous mentir, voici mon analyse complète sur le RN, voici ce que moi je pense, il ne faut surtout pas voter pour le RN en 2027, rapprochez-vous d'un politique qui commence son discours, ses idées par « nous sortirons de l'Europe ». Parce que c'est tout le problème de la France à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce qu'elle est dans l'Union Européenne, entre autres, il y a d'autres facteurs, mais en tout cas c'est parce qu'elle est dans l'Union Européenne que tout ça arrive. Parce que la France n'est qu'une province de l'Europe, vous comprenez? N'est qu'une province de l'Europe. Pour la faire très court. Voilà les amis. N'hésitez pas si vous voulez faire un don à la chaîne. Le lien est en description. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérôme pour React One. Ciao ciao les amis.